Vous faites bien de nous choisir pour vous informer. Bonsoir et bienvenue à tous. Voici les titres du journal. L'événement tragique survenu à Massanta a touché plus d'un. Des activistes de la société civile ainsi que des ressortissants sont affligés et tentent de proposer des pistes de solutions pour éclairer les lanternes. Ils sont à Dakar et réclament la réouverture des frontières terrestres entre la Guinée et le Sénégal. Les transporteurs et commerçants guinéens se sont mobilisés lundi pour exprimer leur mécontentement. Et puis 12 millions de dollars, c'est la somme que le gouvernement guinéen devrait à une entreprise de construction ghanéenne, selon le représentant de cette dernière. Et il affirme que cette somme serait bloquée à la Banque centrale et sollicite l'implication de l'État. Après les violences survenues dans la préfecture de Massanta, l'heure est au recollement des morceaux des fils ressortissants. Des activistes de la société civile et des personnalités s'interrogent et tentent de proposer des pistes de solutions. C'est un reportage de Mamoudou Bouléré Diallo et de Abdoulaye Kamara. Disons-le clairement, tous les intervenants regrettent les violences survenues. La PJDD demande une enquête sérieuse pour une justice équitable devant aboutir à une solution durable. La PJDD, dans notre démarche pour la lutte non violente, nous avons invité les ressortissants de la forêt en particulier et de tous les Guinéens épris de paix, de justice. Et à partir du moment où il y a eu des cas de mort des deux côtés, je pense bien qu'il y a un conflit qui est là, qui deviendra un conflit latent. Et si on ne résout pas le problème à la racine, ça risque encore de se répéter. Des fils ressortissants regroupés au sein des associations de jeunesse appellent au sens de la responsabilité et à la raison. Mania et Thomas sont des frères. 90% des Manias sont liés au Thomas par leur mère, par leur père ou bien par leur grand-mère. Il n'y en a pas. Et c'est comme ça aussi encore chez les Thomas. Et si les cousins s'affrontent, qui va gagner? Personne ne gagnera. Alors notre message cet après-midi, c'est appeler au calme, à la paix et privilégier aussi le dialogue entre les frères du Massanta. Le député Kouressi Kondé s'interroge sur le caractère violent du Guinéen. Il encourage toute démarche qui vise à ramener la paix. La vie humaine est sacrée, nous prions tous les jours, mais nous ne pouvons plus discuter. Nous voulons que tuer et s'entretuer. Moi je le regrette et je suis heureux que nos parents soient revenus à de meilleurs sentiments. La sortie récente du ministre de l'Environnement a choqué l'opinion. C'est une diversion à laquelle les Guinéens ne devraient pas accorder d'importance. Ce qui rassemble les citoyens est plus que tout. Nous sommes bénis et tous les habitants de cette zone sont bénis. Et les habitants de Massanta aussi sont bénis. Les habitants de la Guinée sont bénis. Nous, on est Guinéens, tous les Guinéens sont bénis. En bref, le ministère de la Justice informe justement l'opinion de l'ouverture d'une information judiciaire par le parquet du tribunal de première instance de la dite ville suite aux événements tragiques ayant entraîné des cas de mort et des destructions diverses intervenues le week-end dernier dans la ville de Massanta. D'ores et déjà, 27 personnes présumées plutôt auteurs ont été interpellées par les services de sécurité. Il reste entendu que toute personne liée de près ou de loin à ces tristes événements sera interpellé dans le strict respect des lois en vigueur. Le Front national pour la défense de la Constitution n'est pas satisfait de la manière par laquelle le dossier de Fonik Mengue est géré. Cependant, le Front note quand même une certaine avancée au niveau du tribunal de première instance de Mafanko. Le dossier de l'activiste du FNDC pourrait être programmé au hall après la grève de la faim qu'il a entamé plutôt vendredi dernier selon Ibrahima Diallo. On l'écoute. Nos avocats nous ont informé hier que le procureur du tribunal de Mafanko a finalement transmis son dossier à Madame la présidente du tribunal de Mafanko pour juger l'affaire Fonik Mengue. C'est peut-être une avancée, mais elle n'est pas suffisamment considérable parce que le droit à un procès est un droit fondamental et c'est ce que Fonik Mengue demande. Le droit à un procès juste et équitable dans un délai raisonnable est un droit fondamental
fondamentales. Donc maintenir un citoyen en détention pendant longtemps sans jugement, comme c'est le cas de notre ami Fonike Mengue, est une atteinte grave à ses droits fondamentaux. Il attend toujours son procès depuis 3 mois environ. Nous allons continuer à nous battre dans le milieu diplomatique et auprès des organisations et institutions internationales pour davantage mettre la pression sur ce régime dictatorial afin d'obtenir la libération sans condition de tous les détenus politiques. Nos amis ne sont pas prédisposés à accepter une grâce d'Alpha Condé parce qu'ils sont accusés à tort. Ce sont des innocents. Autre fait de l'actualité, je vous l'annonçais, une entreprise de construction ghanéenne réclame au gouvernement guinéen une somme de près de 12 millions de dollars qui serait bloquée à la Banque centrale de Guinée et son représentant à Conakry aurait épuisé toutes les procédures pour être en possession de son dû sans succès. Il demande l'intervention du président de la République. Que s'est-il donc passé? La réponse avec André Mossi Milimono et Tierno Sadouba. Les faits remontent à 1986. À l'époque, le gouvernement guinéen sous Lansana Conté aurait confié la construction du camp Samori Touré à la société Citizen Investment Corporation, une entreprise de droit ghanéen. L'entreprise est ensuite payée par l'État et l'argent domicilié dans une banque qui fait faillite. Le compte est donc transféré à la BCRG. Depuis lors, la société peine à entrer en possession de son dû. Normalement, quand une banque est en faillite, toutes les ressources de ça ont transféré à la banque centrale du pays. On a fait des documents de ségrégations des commandements du pays, mais la banque centrale n'est pas refusé de répondre. Plusieurs démarches ont été entreprises par l'ancien PDG de la société pour encaisser l'argent en vain. Ce dernier serait mort de misère et enterré ici à Conakry. Le vieux, il est mort ici, misérablement est mort ici. Il est venu ici en 2014. Même il est droit, et maintenant il doit aller au terre. Il est mort, on a fait enterrer à Nongo, cimetière Ango. 12 millions de dollars, c'est la somme que réclame ce Ghanéen à l'État guinéen bloqué à la BCRG depuis plusieurs années. Aubin Edou lance un cri de cœur à l'endroit du président Alpha Condé. Il demande à être rétabli dans ses droits. Il a fait un appel à le président, professeur Alpha Condé, de donner ordre à le gouverneur de Banque centrale de nous payer notre argent. Parce qu'on a travaillé pour ça. Il faut rappeler que la société Citizen Investment Corporation avait à l'époque préfinancé le projet de construction du camp Samori Touré. On parle santé à présent dans ce journal. Elles sont qualifiées de maladies de l'horreur, de la souffrance et de la honte. Les maladies tropicales négligées font de nos jours assez de victimes à travers le pays. Et des acteurs de la société civile œuvrant pour le suivi et évaluation des maladies tropicales rencontrent la commission santé de l'Assemblée nationale pour une sensibilisation. Mamadou Sadio Baldé et Abdoulaye Kamara pour les détails. Les maladies tropicales négligées, très négligées, mais très nocives pour la santé humaine. Elles sont insupportables pour les patients et leur entourage. Souvent mal soignées, pourtant elles conduisent à un handicap à vie, parfois tuent. L'onchocercose, qu'on appelle la cécité des rivières, peut rendre quelqu'un aveugle à vue, à vie. Les morsures de serpent sont des maladies tropicales négligées. La rage est une maladie tropicale négligée. L'ulcère de Birili est une maladie tropicale négligée. Donc ce sont des maladies qui amènent une incapacité, qui amènent un dévisage, et du fait qu'il y a 3 mots qu'on peut dire, c'est des maladies de l'horreur, c'est des maladies de l'exclusion et c'est des maladies de la souffrance. Ce sont des maladies des pauvres, donc les victimes sont dépourvues de moyens. Cette structure a été au contact des familles touchées. Elle invite la commission santé de l'Assemblée nationale à être plus attentive à leur triste sort au terme d'une longue concertation ce mardi dans les locaux de l'Assemblée nationale. Les parlementaires puissent être regardants dans le vote du budget
qui est alloué au ministère de la Santé, dans lequel il y a un budget qui est destiné pour la lutte contre les maladies tropicales négligées. Donc pour nous, pour faire un plaidoyer de ce type, il faut que nous fassions comprendre les parlementaires le contenu ou la gravité, n'est-ce pas, de cette maladie, malgré que cette maladie soit négligée, n'est-ce pas, par endroits. Le message est passé. Le président de la commission santé exprime sa sensibilité et promet d'y veiller. Nous avons passé par les voies qui sont de notre pouvoir pour essayer vraiment d'appuyer le projet et essayer de trouver les ressources nécessaires pour lutter contre ce fléau. Le consortium des organisations de la société civile, notamment la COJELPAED, a présenté un rapport de synthèse ce mardi à Conakry. C'est un document de 4 mois d'activité sur le regard citoyen dans la politique de riposte contre le coronavirus et d'autres initiatives gouvernementales. L'objectif est d'évaluer l'efficacité et l'impact des mesures publiques sur la vie des populations. Justin Leno et Lamine Silla. C'est un rapport d'une 60aine de pages qui permet de comprendre la perception des populations et différents groupes sociopolitiques. Il résulte de la mise en œuvre du projet Regard citoyen sur la politique de riposte contre le Covid-19 et les initiatives gouvernementales comme l'ANIES et l'ANAFIC. Dans le cadre d'une volonté manifeste de la société civile, aussi bien à fédérer nos énergies, mais aussi à porter un regard citoyen sur ce que le gouvernement fait et ses partenaires en termes d'action en faveur des populations à la base. Durant 4 mois, 100 acteurs locaux ont été identifiés et dont les capacités ont été renforcées pour la collecte des données. 5 autres ateliers ont également été organisés pour valider le contenu des rapports régionaux. Les jeunes qui ont déclaré avoir participé à une rencontre consacrée à la sensibilisation contre la Covid-19 représentent 50,6%. Aussi, on dénombre que 44,5% des femmes ont déclaré avoir participé à une rencontre consacrée à la sensibilisation contre la Covid, proportion largement en dessous de celle des hommes qui se situe à 52%. Le contenu du rapport dévoile que les initiatives gouvernementales comme l'ANAFIC et l'ANIES ont été bénéfiques aux populations par la construction des infrastructures, le transfert monétaire et l'achat des kits contre le coronavirus. Parmi la multitude des mesures d'accompagnement citées par les populations cibles dans notre étude, dans le but de réduire sensiblement l'impact négatif de la Covid-19, plus de 7 répondants sur 10 ont cité la gratuité de l'électricité, suivie de la gratuité de l'eau, 53,8%, et la gratuité des transports en commun, 22,5%. L'heure est au plaidoyer pour la bonne gestion de la chose publique et la continuité des initiatives gouvernementales comme l'ANAFIC et l'ANIES. Et je vous l'annonçais tantôt, plusieurs transporteurs et commerçants guinéens se sont mobilisés lundi à Dakar pour dire stop à la fermeture des frontières terrestres entre la Guinée et le Sénégal. Ils déplorent l'interdiction de circuler pour les gros porteurs et demandent aux autorités guinéennes de rouvrir les frontières. Algassimou Yaliba depuis Dakar pour nous en dire plus. Suivez. Ils sont commerçants, syndicalistes et chauffeurs guinéens. Tous réclament la réouverture des frontières terrestres entre la Guinée et le Sénégal, fermées depuis plusieurs mois. Réunis ici à la gare routière située à Médina, rue 25, leur message est clair. Nos marchandises pourrissent, on souffre, on n'a pas où dormir. Pourtant, on a l'eau des camions au Sénégal et en Guinée. Où avez-vous vu des frontières fermées depuis 3 mois? Pour l'amour de Dieu, que tout le monde se lève pour trouver des issues de justice pour faire face à ce problème. Ce responsable syndical des transporteurs guinéens de Dakar
lance un appel aux autorités guinéennes. Il rappelle que depuis près de 3 mois, une centaine de camions sont bloqués à la frontière et des marchandises y pourrissent. Vraiment, les marchandises sont en train de pourrir. Vraiment, on a demandé tout le monde vraiment de nous écouter, de nous aider. Parce que le bagage qui en empire, vraiment, ce n'est pas le gouvernement qui paye ça. Vraiment, aujourd'hui, nous ne sommes pas de tout contents. Le président du groupe organisé des hommes d'affaires est venu apporter son soutien à ses compatriotes guinéens qui disent ne plus savoir vers qui se tourner. Vous êtes en train de fatiguer les opérateurs économiques, gâter les biens, détruire toutes les activités pour rien. Nous lançons un appel solennel à l'endroit de tous les opérateurs économiques de se préparer pour pouvoir franchement résister face à cette situation. Ensemble, ils comptent saisir les juridictions compétentes pour être rétablis dans leurs droits, nous ont-ils confié. Et on parle culture dans cette édition au cours d'un point de presse animé lundi 28 décembre à Conakry. La chanteuse Alimaba a présenté les couleurs de son double album pastoral prévu le 1er janvier prochain à Belvédère. L'initiative est de la structure Vision Pub Guinée. Reportage à Yéné Bemba Koulibaly et Tierno Sadouba. Alimatouba, née le 1er janvier 1996 à Tambacounda au Sénégal, est une artiste chanteuse guinéenne qui fait de la musique traditionnelle Peul. Un double album pour sa toute première sortie, cela ne semble pas lui poser problème. Je veux dire à ma public de se préparer bien et d'être prêt pour le 1er janvier parce qu'il y aura des jamais vu le jour là. Mon double album Compulmine a déjà dit je le travaille depuis 2016, donc 2016-2021 c'est beaucoup. Donc il y aura des jamais vu le jour là. Je donnais toute ma force, tout le cœur. Et voilà, j'ai pris tout mon temps pour travailler le album juste pour satisfaire mes fans. Le producteur se dit satisfait de l'effort fourni par la chanteuse durant les préparatifs de ce double album et promet un meilleur spectacle au public guinéen. Comme vous savez tous, le coronavirus a freiné tout le monde. Donc on a vraiment commencé bien et jusqu'à ce jour, moi j'ai confiance parce que j'ai pu avoir la chance d'assister à plusieurs concerts d'Alima hors de la Guinée. Et je sais à quoi elle est capable. Et ça joue. Et elle a ses sons, elle a ses créations à elle-même. Pour sa part, le patron de la structure Vision Pub Guinée annonce des dispositifs sanitaires pris en cette période de coronavirus. Tout va se dérouler dans le strict respect des mesures barrières. Cette conférence, pour nous, c'est pour appeler les uns et les autres à ce concert qui arrive le 1er janvier dans quelques jours. Ça fait plus de 6 mois que nous sommes en train de travailler autour de ce concert-là. Donc le 1er janvier, donc, nous appelons tout le public à venir assister à ce concert parce que vous le savez aujourd'hui, la musique pastorale est en pleine mutation. Donc il se passe des très bons trucs, on va dire, dans la musique pastorale. Alimaba aujourd'hui en est une illustration. La dédicace pour le double album de l'artiste se tiendra le 1er janvier 2021 au Belvédère. Une date pas fortuite car elle célébrera ce même jour son 25e anniversaire. Et ce journal s'achève. Vous pouvez le retrouver sur espacetvguinée.info. Merci pour l'attention. À 22h, vous serez en compagnie d'Antoine Kourouma. Bonne soirée.